J'ai suivi que tu as envoyé quelque chose là, frère Edgar. Oui, oui, c'est les gars qui m'ont envoyé ça. C'est les gens du message là qui commencent Oh, déjà à spéculer certainement ouais, ça sur un c'est pape, comme un pape toujours, américain, un pape noir ou pas, quelque chose comme ça. comme toujours, comme toujours, alors que l'Amérique est encore debout là. Mais bon, qu'à cela ne tienne, ce sont les prophéties que Branham a reçues et nous avons aussi nos tableaux prophétiques. On a des préoccupations parce que ce sont eux qui ne savent pas où est-ce qu'ils vont et qu'est-ce qui va arriver. Parce que même si aujourd'hui ce pape américain-là venait, euh, qu'est-ce qui va se passer pour eux à ce moment-là? Vous voyez, je sais que ça ne peut pas être cet américain-là parce que le prophète Branham avait été clair. Il avait dit que ce pape-là amènera l'épouse à la manifestation. Donc, jusque-là, on est encore dans le premier tableau prophétique chez nous. Et donc, on n'est pas encore prêt pour la rencontre avec la constellation. Donc, du coup, c'est ça le problème. On ne suit pas leur mouvement là. Hein, on ne suit pas leur mouvement. Nous, nous suivons le Seigneur qui est en train de nous conduire. Il ne faut pas être distrait parce que ces branhamistes-là sont en perte de vitesse. Ils ne savent même pas qu'un prophète doit venir avec un message pour les rejeter. Ils ne s'y attendent pas. Voilà, ils ne s'y attendent pas. Ils se disent que le monde va continuer comme ça et que bon, quand cet Américain-là viendra, bon, Jésus va venir et ils vont partir. Voilà, pour la petite histoire. Or qu'au fond, il y a tout un processus, il y a des choses qui doivent être faites, il y a des choses qui doivent arriver. Donc, pour nous, la mort de Francesco, c'est quelque chose qui nous rapproche de plus encore vers notre objectif. Parce que au moins, ce pape-là est passé. Voilà, et là on est dans le 7e tableau prophétique de juin 33. Parce qu'il y a des tensions palpables entre l'Occident et la Russie. Et donc nous, on s'en tient à cela. On sait tous qu'après ça, c'est là que ce pape-là pourra venir. Parce qu'à ce moment-là, on sait que tout est prêt à ce moment-là. Mais jusque-là, en tout cas, je me garderai de dire quoi que ce soit ou de faire des commentaires. Parce que c'est très glissant ces choses-là. Ce n'est pas moi qui ai reçu ces prophéties. Ce sont les prophéties de Branham. Donc moi, je suis témoin des choses pour lesquelles le Seigneur m'est apparu. On sait tous que nous sommes dans l'attente d'une autre constellation des anges qui arrive avec un message. Et cette constellation-là, c'est la plénitude du 3e pôle. Parce que Branham l'a manifesté en partie. Donc maintenant, là, on attend la plénitude du 3e pôle. Et on nous avait montré qu'il y a, comment dirais-je, 4 événements de première importance qui doivent d'abord arriver. On a eu le tableau prophétique de la maison en planche noire semblable à une case que vous avez pu photographier d'ailleurs. En 2014, Edgar a photographié ça. On a la construction de la digue climatique de Pointe-Noire qui n'est pas encore réalisée. Mais on voit bien que pour que cette digue-là soit construite, le niveau de la mer est en train d'augmenter. Voilà, donc voilà, la mer est en train d'avancer et maintenant les vagues atteignent le goudron la nuit. Vous voyez, à l'époque, en 2000, quand le Seigneur il a envoyé ces tableaux-là, en tout cas rien ne présageait tout ce qui se vit aujourd'hui.
On a aussi la construction des complexes hôteliers. Et il y a quelque chose de très intéressant, de très important, qui a fait que je reprenne au sérieux le songe du frère Malonga Alonso, que je ne considérais plus comme signe. Mais dans le songe, on m'avait demandé comment est-ce que j'avais fait pour connaître le frère Malonga. J'avais dit que c'était mon frère en Christ. Mon frère en Christ là, c'est cette parole-là qui a attiré mon attention. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de parler du Christ. Voilà. Et donc, du coup, c'est un sujet qui a attiré mon attention. Vous voyez, c'est quelque chose, c'est une thématique. Le Christ, le corps. Donc, on est là, on regarde un peu ce que c'est parce que aujourd'hui, il faut qu'on soit clair. J'ai vu une vision nocturne où je rencontre une constellation des anges, parmi lesquels il y aura le 7e ange particulier qui avait attiré l'attention du prophète Branham dans la constellation du 28 février 63. Et il disait que cet ange-là, c'est lui qui détient le 7e sceau. La chose pour laquelle il s'est questionné toute sa vie. Et moi, aujourd'hui, j'ai le témoignage sur le fondement d'Ésaïe 44, 24 à 26a, où Dieu doit se révéler à moi comme étant l'Éternel, mon Rédempteur. Et là, nous avons découvert que l'Éternel, en tant que Rédempteur, c'est l'Amen, parce que c'est le Christ définitif qui doit être révélé au temps de la fin. Parce que, voilà, le dimanche, on a abordé un sujet qui traite de cette question-là. Le Rédempteur, selon la perfection, ce n'est pas le sacrifice, mais le sacrificateur. Et là, il m'a dit, je suis l'Éternel, ton Rédempteur, celui qui t'a formé dès ta naissance. Moi, l'Éternel, j'ai fait toutes choses. Seul j'ai déployé les cieux, seul j'ai étendu la terre, j'anéantis les signes des prophètes de mensonges. Et il nous a envoyé ces signes en l'an 2000. Les signes, ce sont les 4 tableaux prophétiques auxiliaires à la vision de ma rencontre avec la constellation des anges célestes. Vous voyez, il dit, je suis celui qui anéantit les signes des prophètes de mensonges. J'accomplis ce que prédisent mes envoyés et je confirme la parole de mon serviteur. Et il nous avait encore dit, je suis Dieu, en dehors de moi, il n'y en a plus un autre. Je suis celui qui annonce la fin dès le commencement. Et longtemps d'avance, ce qui n'est pas encore accompli, je dis mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Donc, c'est sur le fondement d'Ésaïe 44, 24 à 26a, Ésaïe 46, 9 à 10a, que les 5 tableaux prophétiques de l'an 2000 sont venus à moi après un jeûne de 7 jours et 6 nuits à sec. La première vision, je le réitère ce soir, c'était ma rencontre avec la constellation des anges. On m'a montré comment sera le jour où cette constellation-là viendra à ma rencontre. J'ai vu que j'étais assis dans une plaine montagneuse
une plaine montagneuse avec une herbe comme on en voit dans les plaines. Hein? Parce que sur la route carrossable de Brazzaville, Pointe-Noire, tout au long du Poul, hein, de Brazzaville, après Brazzaville, dans le Poul là-bas, cette herbe-là pousse à foison. Et les montagnes qu'on retrouve vers Loutete, Madingu, ces genres de montagnes-là, avec cette herbe-là, je pense que on avait même filmé cette herbe-là. Vous voyez? Donc, j'ai vu que je me trouverais assis dans une plaine montagneuse, avec mes pieds entrecroisés et avec mes regards fixés vers le ciel. Je me souviens très bien, comme si c'était hier, le ciel était d'un bleu azuré, c'était un ciel dégagé, il n'y avait pas de nuages et le soleil était très brillant dans cette vision-là. Et donc, je me suis vu assis sur un tas d'herbes que j'avais découpé à gauche et à droite de l'endroit où je me trouverais ce jour-là. Et là, j'ai vu que j'étais assis là comme par rendez-vous. J'étais venu là pour attendre quelque chose qui devait venir du ciel. Et donc, j'avais mes regards fixés vers le ciel, qui était un ciel serein, d'un bleu azuré, dégagé de tout nuage et très ensoleillé. Ma position dans cette vision-là me rappelle étrangement une photo que le prophète Branham avait prise sur le sunset, qui a même été conservée là où il avait ses pieds entrecroisés et il était assis, s'étant adossé contre un rocher, avec une tenue bleue comme ça et le chapeau des cow-boys. Il était tout souriant. Donc j'étais dans cette même position-là et je regardais vers le ciel. Et c'est là, à ce moment-là, que j'ai entendu le bruit du puissant battement des ailes des anges. Mais ce n'était pas un seul ange. En tout cas, ils étaient nombreux. On ne pouvait pas en avoir 3 ou 4. Ils étaient vraiment... il y avait quand même une bonne quantité. Bien que je ne peux pas dire le nombre, mais je sais qu'il s'agissait d'une constellation des anges. Et donc, lorsque j'ai commencé à entendre leur puissant battement d'ailes s'approcher de moi à la vitesse de l'éclair, lorsqu'ils sont arrivés à l'endroit où je me trouvais assis et qu'ils ont foulé le sol là, il y a eu cette puissante explosion. Et lorsqu'il y a eu cette puissante explosion, j'ai crié en Munkutuba. J'ai dit, maman, je suis mort. Et voilà que je me trouvais en face de ces anges-là. Je ne pouvais pas les voir, mais je pouvais ressentir la présence de ce 7e ange de la constellation du 28 février 63 du sunset qui avait attiré l'attention du prophète Branham. Et je tiens à signaler dans mon témoignage que je n'ai pas vu de pyramide. Si je dis que j'ai vu une pyramide, je serai un menteur. Ce n'est pas ce que j'ai vu moi. J'ai vu cette nuée qui étincelait, mais je n'ai pas pu voir sa forme quelconque ou particulière. Tout ce que je sais, c'est que cette nuée qui sera constituée de cette constellation des anges-là sera étincelante et que l'ange qui détient le sceau d'Apocalypse 8.1 qui avait été mis de côté le 28 février 63
63, oui, sur le sunset, et qui a été manifesté le 24 mars 63, au soir, dans le Branham Tabernacle, quand le prophète Branham voulait aborder l'ouverture du 7e sceau, et qu'on lui avait dit l'heure n'était pas encore venue pour cela. Cet ange-là était dans cette constellation-là, et lui, il était en train de me terrifier. Voilà. Donc, nous avons rendez-vous à nouveau avec une autre constellation des anges, mais cet ange-là, qui détient le sceau d'Apocalypse 8:1, qui ne pouvait pas l'ouvrir dans les âges de Pentecôte parce que ce n'était pas encore le temps de la fin, il revient. Et donc, après la vision de la constellation des anges qui doit me rencontrer, on m'a donné des signes, on m'a montré la vision de la maison en planche noire semblable à une case, là où je rencontre Didier, Papa et la reine Diangoya. Ensuite, j'ai vu cette vision-là qui s'accomplit au bord de la plage à Pointe-Noire toujours, là où il y a 7 avions qui va atterrir sur une barge qui viendra accoster contre les parois de la digue climatique qu'ils construiront là-bas à Pointe-Noire. J'ai aussi vu le complexe hôtelier, comme je vous avais dit, qu'ils construiront des complexes hôteliers avec des boîtes de nuit au milieu. Et que dans ces boîtes de nuit-là, je vais croiser des homosexuels. Et parmi les homosexuels, il y a les transsexuels. Vous voyez? Après cette vision-là, eh bien, il y a la vision du frère Malonga Alonso. Là où il est question du Christ en tant que corps. Parce que quand je dis c'est mon frère en Christ, là-dedans donc, on aborde le sujet du Christ en tant que corps. Donc ça a trait avec la constellation des anges qui est en train de venir de la part de Dieu pour nous rencontrer avec un message de Dieu pour nous. Donc aujourd'hui, je voudrais qu'on puisse parler de quelque chose que Paul a dit dans 1 Corinthiens 15, 50. C'est très important. Vous êtes avec moi? Parce que vous savez, les gens du message du prophète Branham, quand vous les suivez, ils vont vous enfariner là. Vous allez commencer à dire des choses que Dieu ne vous a pas demandé de parler. Donc tenons-nous à ce que j'ai vu, parce qu'au moins ça, on peut en parler avec beaucoup de certitude. Souvenez-vous par exemple de la prophétie de Kamala Harris. Hein? Amen. Amen. Beaucoup de gens s'attendaient à ce que Kamala Harris soit présidente des États-Unis. Mais Dieu n'avait pas prévu que ça se passe comme ça. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, c'est Donald Trump qui est revenu au pouvoir. Et Kamala Harris, c'est fini. Elle ne reviendra plus ça. Elle a été vice-présidente comme le prophète Branham avait vu, qu'elle serait vêtue de violet, qu'elle aurait un grand pouvoir. Vous voyez? Mais ça s'arrête là. Donc maintenant là, on est déjà rentré dans le 7e tableau prophétique de juin 33 concernant la destruction nucléaire des États-Unis. Donald Trump est juste venu temporiser les choses pour 4 ans. Mais c'est sûr qu'il ne pourra pas arrêter ce mouvement-là parce que les démocrates sont décidés à détruire les États-Unis. Vous voyez, c'est sûr que le jour où il y aura un nouveau président démocrate, ils vont reprendre sur la guerre contre la Russie. Et ça va les mener à leur perte. Vous voyez. Alors, aujourd'hui, là, c'est très important ce qu'on va commencer à aborder. On va aller dans 1 Corinthiens 15. La fin pour l'héritage du royaume de Dieu. D'accord? Allô? Oui, ça.
Vraiment que Dieu nous soutienne, que nous puissions rester fidèles à la vision et au témoignage. Amen. Parce que Jésus disait, nous parlons de ce que nous savons, nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Alors, nous avions l'habitude de lire 1 Corinthiens 15, 50 sans comprendre en fait de quoi il est question là-dedans là. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Et voilà, Paul dit au verset 51 à 52a, suivez ça. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Voilà comment Paul parle du mystère de la faim, de la chair et du sang pour hériter le royaume de Dieu. Je répète encore. Nous, autrefois, quand nous lisions 1 Corinthiens 15, 50 à 51, on ne comprenait pas ce que Paul voulait dire. Vous voyez? Parce qu'il dit, ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Alors, quand Paul a eu à faire cette déclaration prophétique, nombreux d'entre nous pensions comprendre ça, mais à notre manière. Alors, au verset 51, voici ce qu'il dit. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Donc ici, la fin du temps, c'est demeurer un mystère pour ceux de la foi. Parce qu'ils ne l'ont pas appréhendé dans la forme des sceaux, mais ils l'ont saisi dans la forme du mystère. Or, un mystère, ce n'est pas une chose qu'on maîtrise parfaitement. Amen. Vous voyez ça? Et beaucoup de gens prêchent l'enlèvement, justement, comme je le disais dernièrement, d'une manière très religieuse. Amen. Sans savoir que quand Jésus disait que ce qui s'est passé du temps de Noé se répétera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Il veut parler de la plénitude du temps de la fin, de la chair et du sang. Amen. Pour l'héritage du royaume de Dieu. Amen. Et pour lui, pour Paul l'apôtre. Parce que quand on parle de l'arche, on parle du déluge. Dernièrement, j'ai abordé avec vous la question de la puissance de vie de l'ordre de Melchisédek. Amen. Et Paul le fait ressortir ici dans 1 Corinthiens 15 du verset 50 à 55. Quand on parle de l'enlèvement, les gens n'ont jamais su que l'enlèvement, en fait, c'est le temps de la fin, de la chair et du sang. Parce que, Amen. à G2, 6 à 7a, on parle. Il avait été promis que Dieu ébranlera les cieux, la terre, la mer, le sec et toutes les nations. Vous voyez ça? Amen. La fin de l'ébranlement, c'est demeurer un mystère pour ceux de la foi. Vous voyez? Et nous, au temps de la fin, nous ne sommes plus censés aborder ça à la manière de ceux de la foi. Parce que ce sont des choses qu'ils ont vues et saluées de loin. Voilà pourquoi c'est un mystère pour eux. Nous devons attendre la venue de la constellation des anges qui est le signe de la fin du temps.
Parce que le 30 décembre 62, le prophète Branham s'est posé la question. Est-ce que le signe de la fin du temps, c'était la vision de la constellation des 7 anges qui était venu à sa rencontre le 28 février 63? Le 24 mars 1963, on lui a donné la réponse. On lui a dit que l'heure de la fin n'était pas encore venue. Pourtant, en tant que prophète, il a prophétisé que la fin du temps aura pour signe la venue d'une autre constellation des anges. Parce qu'il a parlé de l'ouverture des sceaux de la pierre de fête. Frère Barthélemy. Oui, je suis là. Hein. Faites gare à un problème apparent. Pourtant, moi, je le suis très très bien. Moi aussi. Edgar, le frère Ed. Il n'est plus... Mais quand il parle, on entend. Hein? Non, non, non. On coupe et on le relance. On coupe et on le relance. On coupe. Attends. Il a coupé. On dirait qu'il cherche à... Oui, on coupe. Tu peux couper et puis tu... Voilà. De quoi parlions-nous, s'il vous plaît? Rappelez-moi. Alors, quand ça a coupé, tu étais sur le frère, le prophète William Marion Branham, quand il a vu la constellation venir à lui, il s'est posé la question, il a demandé au Seigneur, est-ce le signe de la fin? Ça, c'était le 22 mars, hein, le 23 mars. Non. Maintenant, le 24. Non. Enfin, c'était en mars. Non. Et non. puis, quelques jours plus tard. Frère Bat, laisse, je reprends, j'ai compris. En fait, le 28, plutôt le 30 décembre 1962, le prophète William Branham a prêché un sermon intitulé « Monsieur, est-ce l'heure? Monsieur, est-ce le signe de la fin ?» Amen. Le 30 décembre 1962, le prophète Branham a abordé ce sujet-là en rapport avec le temps de la fin, c'est-à-dire l'ouverture des sceaux de la pierre de fête, en rapport avec le songe du frère Junior Jackson. Vous voyez, parce qu'il avait dit que le frère avait vu la pierre de fête qui avait été retournée. Et il explique, il dit, les gens ne savent même pas qu'il y a la promesse de l'ouverture des sceaux. Donc quand lui, il parle de la promesse de l'ouverture des sceaux, il s'agit des sceaux de la pierre de fête. Amen. Par contre, la constellation des anges qu'il a vue dans la vision qu'il partage dans cette prédication de Monsieur Hessler, c'est une constellation qui est en rapport avec la pierre angulaire, conformément à Romains 10 comme ça. On va aller là-bas. On va aller là-bas. Dans Romains 10, je crois. Excusez-moi, on y va là. Excusez-moi. Ne quittez pas. Ne quittez pas, s'il vous plaît. Si c'est pas Romains 10, c'est Romains 9. Voilà, c'est Romains 9. Romains 9, 30 à 33. Romains 9, 33. Mais nous, on va commencer par Romains 9, 30 à 33. Que dirons-nous donc? Les païens qui ne cherchaient pas la justice ont obtenu la justice qui vient de la foi. Tandis qu'Israël qui cherchait une loi de justice n'est pas parvenu à cette loi. Pourquoi? Parce qu'Israël l'a recherché non par la foi, mais comme provenant des œuvres. Ils se sont donc heurtés contre la pierre d'achoppement. Selon qu'il est écrit, voici je mets en Sion une pierre d'achoppement,
et un rocher de scandale. Et celui qui croit en lui ne sera point confus. Donc, la vision de la constellation des anges que William Branham avait reçue en décembre 1962, ce n'était pas en rapport avec la pierre de fête qui apparaît dans le livre du prophète Zacharie. Hein? On peut voir dans Zacharie, hein? On va dans Zacharie. Ça doit être dans le livre du prophète Zacharie, au Zacharie 4. Hein? Dans Zacharie 4, au verset 7. C'est là où il est dit, « Qui es-tu, grande montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani, il posera la pierre principale ou la pierre du fait au milieu des acclamations. Grâce, grâce, grâce pour elle. » Et donc là, dans la série des songes qui furent donnés aux gens du Branham Tabernacle, que le prophète Branham étale dans la prédication « Monsieur, est-ce l'heure? Monsieur, est-ce le signe de la fin ?» Il y a aussi le songe du frère Junior Jackson. Ce frère-là avait vu un songe où la pierre de fête avait été renversée. Et quand le prophète Branham reprend son songe, il parle des sceaux de la pierre de fête. Vous voyez? Et dans cette même prédication-là, le prophète Branham fait un lien entre la pierre de fête et les 7 tonnerres. Vous voyez? Donc ici, on a les sceaux de la pierre angulaire qui est représentée par la constellation des anges qui le rencontrent le 28 février 63 sur le Sunset, conformément à Apocalypse 1, 14a. Et on a les sceaux de la pierre de fête qui est représentée par la constellation des anges de la perruque blanche de l'ancien des jours qui doit venir au temps de la fin. Vous voyez? Donc quand le prophète Branham parle, monsieur, est-ce le signe du temps de la fin par rapport aux constellations d'Apocalypse 1, 14a et de Daniel 7, 9. On sait tous que le signe de la fin du temps, ce n'est pas la perruque blanche d'Apocalypse 1, 14a du Fils de l'homme qui marchait au milieu des 7 chandeliers d'or. Parce que cette constellation-là a rencontré le prophète Élie de Malachie 4, 5 à 6b, qui est l'Élie qui vient avant le jour de l'Éternel. Or, l'ancien des jours, qui est la venue achevée du Christ, vient après l'Élie de Malachie 4. Il vient au jour de l'Éternel. Parce qu'au jour de l'Éternel, c'est le jour de la rédemption, de l'adoption. Vous voyez ça? Et donc, Amen. le prophète Branham, en tant que prophète, savait que une perruque blanche, une constellation des anges, doit venir à la fin du temps pour l'ouverture des sceaux de Daniel 12, 4, de Daniel 12, 9, vous voyez, d'Apocalypse 10, 3 à 4, parce que c'est les sceaux des 7 tonnerres qui doivent être ouverts en ce temps-là. Quand les sceaux des 7 tonnerres seront ouverts, alors on saura à ce moment-là qu'il y aura plus de temps, parce que c'est une promesse qui a été donnée sous serment de Dieu. Conformément à Apocalypse 10, 3 à 6. Vous voyez, quand Jean l'apôtre veut écrire le contenu des voix, on lui demande de sceller ces voix-là jusqu'au temps de la fin. Donc il vit le même témoignage que le prophète Daniel a vécu
Dans Daniel 12,4, quand il veut écrire, on lui dit, Daniel, scelle les paroles du livre, ne l'écris pas. Scelle les paroles du livre jusqu'au temps de la fin. Et donc, le temps de la fin, c'est le temps de l'ouverture des sceaux de la pierre de fête. Et c'est là qu'il nous apprend que la pierre de fête est en rapport avec les 7 tonnerres. Ça veut dire que le Christ de la pierre de fête n'est pas Jésus, puisque Jésus, lui, il est révélé dans l'Écriture. Amen. Vous voyez? Or, les sceaux des 7 tonnerres ne sont pas révélés dans l'Écriture. Amen. Vous voyez ça? Et c'est vrai. Pourquoi? Parce que l'ange avait dit à Jean que lorsque les sceaux des 7 tonnerres seront décelés, le mystère de Dieu sera achevé. Il n'existera plus. Parce que le parfait sera venu et tout ce qui est mystérieux disparaîtra. Parce qu'on va voir face à face. Vous voyez? Il n'y aura plus d'obscurité. Voilà pourquoi on parle du lever de l'étoile du matin dans les cœurs. Vous savez que quelquefois, même quand le soleil brille dans sa force, dans certains endroits, il y a toujours des ténèbres. Amen. Or, ce n'est pas le cas de l'étoile du matin. Mais vous voyez que le prophète Branham, le 30 décembre 62, il a fait la différence entre les sceaux de la pierre de fête et les sceaux de la pierre angulaire. Les sceaux de la pierre angulaire, c'est le déroulement du rouleau écrit en dedans et en dehors, d'accord, d'Ézéchiel 2, 7 à 10, Ézéchiel 3, 1 à 3. Vous voyez, c'est le même livre qu'on donne à l'agneau dans Apocalypse 5, 1 à 7, qu'il déroule dans Apocalypse 6. Et quand on arrive dans Apocalypse 8, 1, on se rend compte que les sceaux ne sont pas révélés dans le rouleau écrit en dedans et en dehors. Pourquoi? Parce que les sceaux là, qui ne sont pas révélés dans le rouleau écrit en dedans et en dehors, sont les choses du mystère caché. Ce sont les choses du testament, du salut, de l'héritage pour les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Et on a vu que ce testament-là, c'est l'arche qui apparaît dans Apocalypse 11, 15 à 19a. C'est l'arche du testament des nouveaux cieux, de la nouvelle terre. Donc ce n'est pas le même testament que Dieu avait donné à Israël sur la montagne du Sinaï dans les jours de Moïse. Et donc ici, je vous amène déjà à comprendre que la pierre angulaire a ses sceaux. Ce sont les sceaux apocalyptiques. Là où l'achèvement du salut a été omis parce que ça appartient au testament céleste d'Apocalypse 11, 15 à 19a. Voilà pourquoi dans la prophétie de Charles Price Jones, il avait dit l'achèvement d'une chose telle que la rédemption est omise et mis de côté par les sceaux apocalyptiques. Voilà pourquoi, comme l'Esprit de Dieu ouvrira sceau après sceau, donc après l'ouverture ou le déroulement complet du rouleau écrit en dedans et en dehors, on doit s'attendre maintenant à l'ouverture des sceaux de l'Esprit de Dieu. Et donc là, il s'agit des choses du testament de 2 Corinthiens 3, 6 à 8. Le testament Esprit de Dieu. Parce que Paul disait, la lettre tue, mais l'Esprit vivifie. Et donc, on a découvert que les trompettes ramènent la vie éternelle que nous avons perdue. Or, si les trompettes ramènent la vie éternelle que nous avons perdue, ça veut dire que les trompettes d'Apocalypse 8, 2 interviennent dans la rédemption de l'héritage céleste d'Apocalypse 21, 1 à 5a, au temps de la fin.
Amen. Donc, la pierre angulaire a 100 rouleaux. Et la pierre de faite aussi a 100 rouleaux. Vous voyez, la pierre de faite a un lien avec les sceaux des 7 tonnerres. Donc, c'est le Christ qui n'est pas révélé dans la parole. Que Jésus, la pierre angulaire, c'est le Christ qui est révélé dans la parole. D'accord? Et donc ici, on aborde un sujet qui est très, très capital. Pourquoi? Parce que ici, on découvre qu'il y a des sceaux qui ne pourront pas être décelés avant le temps de la fin. Pourquoi? Parce que le temps de la fin est le temps de l'héritage du royaume de Dieu. On va retourner dans 1 Corinthiens 15. On retourne là-bas parce que c'est là-bas que nous sommes. On a commencé à aborder un sujet très important concernant la fin de la chair et du sang. D'accord? Voilà. Parce que nous sommes en train d'aborder ces sujets-là qui sont demeurés un mystère pour ceux de la foi. Parce que dans les Hébreux 11, 13 à 14, on nous dit clairement que ce sont des choses qu'ils ont vues et saluées de loin. Amen. Parce que ce sont des choses qui n'arriveraient pas dans leur dispensation. Et donc ici, Paul dit quelque chose de très important. Sans que ça puisse inquiéter les gens, que c'est le message que le prophète de la fin du temps doit recevoir. 1 Corinthiens 15, 50 à 55. C'est le message du prophète de la fin du temps. Parce que lui, il vient pour l'héritage du royaume de Dieu. Amen. Parce que quand on parle de la rédemption de l'adoption, il s'agit du salut de l'héritage dans le royaume de Dieu. Vous voyez ça? Les campements ont eu leur salut selon la foi. L'héritage aussi dans le royaume de Dieu exige un autre salut. Et c'est le salut de la fin du temps. Parce qu'au temps de la fin, la chair et le sang doivent disparaître. Parce qu'à ce moment-là, le temps marqué par Dieu pour entrer dans l'héritage des nouveaux cieux et de la nouvelle terre, d'Apocalypse 21, 1 à 5a, que ceux de la foi ont vu et salué de loin ce qui leur paraissait comme des mystères, ce que Dieu a choisi, Amen. ce que Dieu a prédestiné pour vivre ce témoignage-là, vivront cela. Vous voyez, Paul dit, ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Vous voyez, alors, pour éviter que la chair et le sang puissent hériter ou entrer dans le royaume de Dieu, voilà pourquoi on introduit maintenant le ministère des anges, des 7 chauffards d'Apocalypse 8, 2. Est-ce que vous comprenez? Amen. Eh oui. Amen. En fait, ici, dans 1 Corinthiens 15, 50 à 55, Paul parle du même message qui avait été donné à Noé en son temps, dans Genèse 6. Parce que vous savez que Dieu ne peut pas décréter la fin de toute chair sans qu'il puisse se repentir, parce que c'est lui qui a établi ces choses-là. Amen. Vous voyez ça? Quand il dit, ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Voilà pourquoi Jésus disait, à moins qu'un homme ne naisse de nouveau, il ne peut voir et entrer dans le royaume de Dieu. Or, ici, nous découvrons à quel moment a lieu cette nouvelle naissance-là et qu'est-ce que ça signifie. Amen. Vous voyez, parce qu'il s'agit de quelque chose qui doit arriver
au temps de la fin, d'Apocalypse 10, 5 à 6, la nouvelle naissance ne peut pas venir avant que les sceaux des 7 tonnerres n'aient été décelés pour proclamer la fin du temps. Vous voyez, parce que c'est là, à ce moment-là, que doit s'accomplir la fin achevée de toute chair, selon que Dieu l'avait dit à Noé. Mais au temps de Noé, il l'avait accompli partiellement. Voilà pourquoi Paul dit, nous prophétisons en partie. Vous voyez, lorsque Noé a prophétisé la fin de toute chair, il a prophétisé en partie la fin de toute chair, puisque sa propre chair a été épargnée. Amen. Oui, sa propre chair a été épargnée. On lui a laissé vivre dans sa chair. Lui, Amen. sa femme, ses enfants et les femmes de ses enfants ont trouvé grâce. Ils sont rentrés dans l'arche. Ils sont sortis de l'ancien monde. Ils ont voyagé au travers des eaux du déluge dans l'arche jusqu'à accoster au port de la terre du nouveau monde. Vous voyez. Donc, quand Paul dit nous prophétisons en partie, nous connaissons en partie, c'est de ça qu'il veut parler. Parce que, Amen. à l'époque, quand Dieu a dit la fin de toute chair est arrivée devant moi. Et ça, on peut aller voir ça dans Genèse 6. On va là-bas. On va dans Genèse 6, au verset 13. Non, on peut même commencer dans Genèse 6, verset 11 à 13. Dieu regarda la terre, et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair, écoutez ça, la fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Vous voyez? Allô? Amen. Voilà. Le message de Dieu tel qu'il avait été donné à Noé là, c'était que la fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gopher, tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduras de poids en dedans et en dehors. Alors donc, on repart dans 1 Corinthiens 15, s'il vous plaît. On est là, c'est un sujet qui mérite qu'on puisse l'aborder sérieusement. Parce que quand on lit dans la Bible que nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie, bah, cette chose-là, beaucoup de gens ne le comprenaient pas avant. Amen. Vous voyez, au temps de Noé, Dieu avait déclaré la fin de toute chair. Mais est-ce que c'était la fin achevée de toute chair? Amen. Non, ce n'était pas la fin achevée de toute chair parce que Noé a été épargné. Et en épargnant Noé, on a épargné la chair et le sang. Et nous voyons qu'aujourd'hui, les mêmes choses pour lesquelles Dieu avait fait des reproches à la génération du monde antédiluvien, ces mêmes choses sont à nouveau sur la terre. Les mêmes choses qu'on avait reprochées à ceux du temps de Sodome et Gomorrhe, vous voyez, à nouveau, ces choses sont sur la terre. Pourquoi? Parce que le problème, c'est que normalement, quand Dieu avait décrété la fin de toute chair, c'est parce qu'il avait résolu que Noé était digne d'hériter la terre. Parce qu'on a dit dans la Bible, heureux les débonneurs, car ils hériteront la terre. Allô? Amen. Voilà. Parce que Jésus l'a dit. Il dit, heureux les débonneurs, heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Et Noé, c'était ce genre d'homme-là. Vous voyez? Maintenant, pour que Dieu puisse donner à Noé l'héritage de la terre du nouveau monde, par rapport
au monde antédiluvien, le déluge devait venir. Et pour que le déluge vienne, Dieu devait d'abord décréter la fin de toute chair. Mais nous avons vu que dans les jours de Noé, cette parole a été partiellement accomplie parce que Noé lui-même, étant un homme de chair et de sang, avec sa femme, ses 3 enfants et leurs 3 femmes, ont été épargnés dans la chair. Or, ici, là, au temps des trompettes, puisque les trompettes révèlent l'achèvement, c'est-à-dire que tout ce qui a été prophétisé en partie est pleinement atteint quand les 7 anges des 7 chauffards d'Apocalypse 8:2 rentrent en scène dans leur ministère à la fin du temps. Voilà pourquoi Paul disait, nous prophétisons en partie, nous connaissons en partie, mais quand le parfait viendra, ce qui est en partie disparaîtra. Et donc ici, nous découvrons quel est le rôle des trompettes dans la venue du parfait. Amen. Parce que c'est Apocalypse 10 qui nous éclaire là-dessus. On nous dit bien, celle, c'est qu'on dit les 7 tonnerres, ne l'écrit pas. Et l'ange avait juré par celui qui vit au siècle des siècles qu'il n'y aura plus de temps, mais que le jour où le 7e ange va sonner de sa trompette, le mystère de Dieu aussi parviendra à l'achèvement. Donc les trompettes n'interviennent pas dans les âges de la foi. Les trompettes rentrent en scène au temps de la fin, à la venue du parfait, au temps de l'achèvement de toutes choses. Donc en fait, les trompettes, c'est Genèse 2, 1 à 3. Les trompettes ramènent les cieux et la terre à l'achèvement. Amen. Vous voyez ça? Et donc ici, on nous dit, ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Parce que la Bible dit que Dieu a tout fait dans un but. Pourquoi amener la fin si il n'y avait pas un but à la fin? Amen. Vous voyez ça? Et il dit, ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Ne pouvons pas hériter le royaume de Dieu. Nous avons besoin à ce moment-là d'une autre rédemption que Jésus n'a pas pu accomplir à la croix de Golgotha. Pourquoi? Jésus a accompli la rédemption selon le sang et la chair. Dites Amen à ça. Amen. 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 Parce qu'on nous dit déjà ici, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Or, la rédemption que Jésus a accomplie à la croix, c'était une rédemption selon la chair et le sang. Et avec ça, les chrétiens, beaucoup d'entre eux professent non, que c'est ça qui va leur donner le droit d'entrer dans le royaume des cieux. Amen. Amen. C'est tout simplement de l'ignorance. Amen. Parce que pour hériter le royaume des cieux, on a besoin d'une autre rédemption qu'on appelle l'adoption. Amen. Vous voyez? Parce qu'on nous dit au stade de l'héritage, quand Josué vient, le message de Josué, c'est la fin de la chair et du sang pour l'héritage du royaume de Dieu. Si vous voulez hériter le royaume de Dieu, vous ne l'hériterez pas en tant qu'humain. Vous voyez? Et là donc, Dieu est obligé de mettre en exécution le plan du salut, de l'héritage des nouveaux cieux et de la nouvelle terre, qui va nous faire sortir de ces corps de chair et de sang pour revêtir les corps de notre originalité divine, conformément à 2 Corinthiens 5, 1 à 4. Amen. Vous voyez, Paul dit, ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Qui est le prophète ou qui est le messager de tous les âges du temps qui ont précédé le temps de la fin, qui a reçu un message
où il était question que les gens puissent abandonner les tentes pour revêtir leur corps céleste et rentrer en possession de l'héritage du royaume de Dieu. Vous voyez, même la résurrection de Jésus d'entre les morts n'a pas donné la grâce du salut de l'héritage des nouveaux cieux et de la nouvelle terre. Amen. Vous voyez ça? Paul dit, ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Et donc, Amen. pour ce faire, qu'est-ce que Dieu fait? Voilà pourquoi Paul vient dire, voici, je vous dis un mystère. C'est-à-dire que c'est une vérité, mais qui pour ceux de la foi demeure un mystère, parce que c'est quelque chose qui appartient à un autre testament, qui n'est pas le testament de ceux de la foi. Amen. La rédemption de l'adoption est un salut qui n'a pas de rapport avec le testament de la parole. Parce que ça c'est Apocalypse 11, 15 à 19a qui le prouve. Que les anges de l'achèvement, quand ils vont rentrer en scène avec leur chauffard, un autre testament doit être révélé en ce temps-là. Amen. Et c'est dans ce testament-là, de l'arche céleste d'Apocalypse 11, 15 à 19a, de l'héritage du royaume de Dieu, que ces mystères-là seront scellés. Vous voyez, avant le temps des trompettes des anges d'Apocalypse 8, 2, les choses qui concernent la rédemption de l'adoption demeurent un mystère pour ceux de la foi. Amen. Voilà pourquoi ils ont dit, voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Vous voyez? Or, le changement qu'il parle ici, là, qui est un mystère pour ceux de la foi, c'est ça la rédemption de l'adoption. Amen. Il vous faut subir ce changement pour hériter, entrer dans le royaume de Dieu. Et donc, c'est ça la nouvelle naissance que Jésus disait, à moins qu'un homme ne naisse de nouveau, il ne peut voir, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Est-ce que maintenant vous comprenez de quoi il s'agissait dans ce mystère-là de l'enlèvement? Amen. Vous voyez ça? Parce que dans la parole, la façon que les gens l'ont abordé, ils l'ont abordé d'une manière très théologique. Amen. Et ils s'attendaient même que c'est avec le message des anges de cette étoile-là que cette rédemption-là allait se produire. Vous voyez, aujourd'hui, nous découvrons que ça ne va pas se passer comme ça. Qu'en fait, dans le mystère de la translation est cachée la rédemption de l'adoption. Quelque chose Amen. qui n'est pas révélé dans le testament de la parole. Apocalypse 11, 15 à 19 a le prouve. Parce que c'est une rédemption qui donne droit dans le royaume de Dieu. Amen. Lorsque la rédemption de l'adoption, qui est le mystère de la translation des saints pour ceux de la foi, sera publiée au son des chauffards des 7 anges d'Apocalypse 8, 2, à ce moment-là, on ne marche plus avec la foi, on marche par la vue. Parce que Paul a dit, en ce jour-là, je verrai face à face. Et on sait tous que dans le testament de la Bible, Dieu s'est révélé de dos à l'humanité. Donc ici, quand il parle d'un mystère, en ce qui concerne les choses des vivants, c'est tout simplement parce que ces choses appartiennent à un autre testament qui n'est pas le testament des âges, du temps des campements, dans les temps du temps, de l'âge du lion, de l'âge du veau, de l'âge de l'homme et de l'âge de l'aigle. Vous voyez? Voilà pourquoi il dit, voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous. Ceux qui ne vont pas mourir, ce sont les héritiers de la promesse du salut par l'ébranlement. Mais tous, nous serons changés. Vous voyez? Tous, nous serons changés. Et ce changement-là,
C'est ça la rédemption de l'adoption. Vous voyez, en un instant, en un clin d'œil à la dernière trompette. Vous voyez, c'est quelque chose qui a trait avec les trompettes. Quelles sont ces trompettes-là? Ce sont les trompettes d'Apocalypse 8:2. Vous voyez, il s'agit de la rédemption de la fin du temps. Et là, nous découvrons que le parfait vient en ce temps-là. Et quand le parfait vient, c'est un autre testament qui rentre en vigueur à ce moment-là. Et c'est un testament qui n'est pas terrestre. Vous voyez ça? Alors qu'avant, la façon qu'on abordait ça, c'était bon, voilà, vous êtes là, dans les arts du chandelier d'or, ceux de la Odyssée sont enlevés. Non, 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 non. C'est une autre rédemption en dehors du cycle du mystère des 7 étoiles d'Apocalypse 1:10 à 20. Et je vous ai dit que même Jésus ne rentre pas dans ce cycle-là. Amen. Parce qu'il s'agit d'une autre rédemption qui n'a pas de rapport avec l'œuvre de la croix de Jésus. Parce que ça, c'était une œuvre charnelle. L'agneau a été crucifié dans sa chair. Il est mort. Avec le salut de la croix, on n'hérite pas le royaume de Dieu. Voilà pourquoi, dans Matthieu 6, Jésus disait, cherchez premièrement la justice et le royaume de Dieu. Si Jésus était l'ancien des jours, il ne nous demanderait pas de chercher ça, il nous le donnerait. Amen. Vous voyez? Et c'est ça la preuve que l'ancien des jours n'est pas Jésus. Parce que c'est le Christ qui nous donne le droit à l'héritage du royaume de Dieu. Puisqu'on nous dit ici que la chair et le sang n'héritent pas le royaume de Dieu. Amen. Le Christ qui nous donne le droit à cet héritage ne peut plus être un humain. C'est ça le problème. Amen. Voilà pourquoi je vous ai dit que l'ancien des jours, ce n'est pas Jésus. Non. Je sais que le prophète Branham a eu à le dire, mais ça c'était par rapport à son niveau. Parce que pour ceux de la foi, tout est Jésus. Tout est Jésus. Même le parfait, c'est Jésus. Alors que Jésus lui-même doit être élevé à la perfection. Et on sait tous que Melchisédek possède un sacerdoce intransmissible. Comment Jésus peut hériter du sacerdoce de Melchisédek puisque c'est un sacerdoce intransmissible? Amen. Vous voyez? Avec ceux de la foi là, les pentecôtistes, ils vous diront oui, nous croyons ça, c'est un mystère. Le temps des mystères est dépassé au temps de la fin. Il n'y a plus de mystère en ce temps. Amen. Pendant les âges de la foi, ceux qui ont cru comme ça attendent dans les tombes là. Amen. Ils attendent que le parfait soit révélé. Pour qu'il puisse révéler la rédemption de l'adoption. Pour que tous nous puissions hériter. Et nous avons vu que c'est une rédemption qui n'a aucun rapport avec les religions de la terre et du temps. Amen. Vous voyez ça? Paul le dit, ce que je dis frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Voilà pourquoi je vous ai dit depuis un certain temps que la nouvelle naissance n'est pas ce que les pentecôtistes nous ont fait croire. Parce que eux, ils nous ont fait croire que la nouvelle naissance était le baptême du Saint-Esprit, alors qu'ici nous découvrons que c'est l'adoption. Amen. Vous voyez ça? La nouvelle naissance est l'adoption. Amen. Vous voyez? Avant le son des chauffards, des 7 anges d'Apocalypse 8:2 qui sont célestes, ce n'est pas possible. Amen. Vous voyez? Dieu, parce que beaucoup de gens attendent la fin du temps, de la chair et du sang. Dans Malachie, on vous dit que Dieu va envoyer le feu, tout ça là. Mais ici, on découvre autre chose. Amen. Paul nous dit que ce sont les chauffards qui vont amener ça. Amen. Vous voyez ça? Ce sont les chauffards. Dit, c'est que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité.
voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Amen. Vous entendez ça? Tous nous serons changés. Maintenant, comment cela va se faire? C'est un mystère qui est total pour ceux de la foi. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui n'est pas révélé dans le testament de la foi. Amen. Il faut que l'arche céleste d'Apocalypse 11, 15 à 19a du ciel soit décelée par le parfait, pour qu'on puisse connaître le moyen. Parce que l'ange de Genèse 18, 10 avait été clair. Il dit, l'an prochain, je reviendrai. Et Sarah aura un fils. Et cet homme-là, nous avons dit qu'il doit revenir dans la venue achevée du Christ en tant que le parfait. Donc Melchisédek, le roi de justice. Et je vous ai dit que lorsqu'on parle de Melchisédek, le roi de justice, c'est l'attribut du Christ de l'ancien des jours. Amen. Et c'est ce que les gens doivent savoir. Quand on dit non, Melchisédek, le roi de justice, mais c'est de l'ancien des jours qu'on parle. Quelle est la justice de l'ancien des jours? C'est de nous donner le droit d'entrer en possession dans le royaume de Dieu. Qu'est-ce que c'est que cette justice-là? Mais c'est la rédemption de l'adoption. Amen. Vous voyez ça? Il vient mettre fin à la chair et au sang. Il met fin à ça. Amen. Il met fin à ça. Pourquoi? Parce que c'est lui le Christ qui a la vertu de nous sortir des tentes pour nous faire revêtir nos édifices éternels. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Voilà pourquoi il dit en un instant, en un clin d'œil à la dernière trompette. Vous voyez ça? Et il continue, hein? Il continue, il dit, car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Et il y avait une condition à cela. Dans 2 Corinthiens 5, 1 à 4, Paul dit, ce corps corruptible pourra revêtir l'incorruptibilité si seulement il n'est pas trouvé nu. Amen. Oui, parce que le baptême du Saint-Esprit ne nous a jamais habillés. Amen. Eh oui, c'est la rédemption de l'adoption qui nous habille pour qu'on puisse paraître sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais saint devant Dieu. Vous voyez? C'est là où il dit, car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Comment on va revêtir ça? Parce que l'immortalité dont on parle là, il s'agit de notre double qui existe dans les créations de Dieu de l'autre côté. Amen. Nous sommes doubles. Il y a un qui est corruptible, il y a un autre qui est incorruptible. Il y a un qui est mortel, il y a un autre qui est immortel. Entre les deux, il y a un qui doit être anéanti à jamais. Amen. Et la Bible est claire. C'est notre homme actuel qui doit être détruit. Amen. Parce que la mort ne détruit pas ce corps-là. Mais la fin du temps va le faire. Parce qu'une fois que le temps est terminé, puisque le corps est lié au temps, il ne peut plus revenir à la vie. Amen. Voilà pourquoi même les morts vont d'abord revenir dans leur corps pour subir le processus de l'annulation du corps de chair et de sang pour pouvoir réintégrer les corps célestes. Vous voyez ça? Amen. Donc c'est un rachat qui se fera sous le son des chauffards. Ça c'est d'après ceux de la foi. Galates 3,15. Écoutez. Écoutez, hein. J'espère que vous me suivez. Frères, je parle à la manière des hommes. Une disposition en bonne et due forme, c'est-à-dire un testament, bien que faite par un homme, n'est annulée par personne, et personne n'y ajoute.
Là, il est question d'un testament. C'est-à-dire que quand quelqu'un a désigné ses héritiers et qu'il a consigné par écrit ses dernières volontés en ce qui concerne ses héritiers ou sa succession, personne ne peut annuler ça. Personne n'y ajoute. Il dit, or les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit et aux postérités comme s'il s'agissait de plusieurs, c'est-à-dire juifs et gentils. Non. Mais en tant qu'il s'agit d'une seule. Et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. De quel Christ est-il question ici dans Galates 3, 15 à 16? Il s'agit du Christ de l'adoption, le corps de Christ. Amen. Amen. Parce que dans le baptême du Saint-Esprit, les pentecôtistes ont dit qu'ils sont le corps de Christ parce qu'ils ont été baptisés du même esprit. Or, l'esprit dans lequel ils ont été baptisés, c'est un gage. Ce n'est pas la plénitude de Christ. Le Christ est parfait. Et on sait tous, souvenez-vous, hein, les promesses ont été faites à Abraham. Abraham, c'est la perfection. Est-ce que vous comprenez ça? Il a cette lettre-là. A, B, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est 7 lettres. Et donc ici, les promesses apparaissent dans l'alliance de Genèse 17. Quand on dit à Abraham, désormais tu ne t'appelleras plus Abraham, mais on t'appellera Abraham. Vous voyez? Et on dit, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité, c'est-à-dire à ceux du scellement à l'âge de 8 jours. Souvenez-vous-en. Amen. Parce que le signe de l'alliance des non-nouveaux, c'était le scellement à l'âge de 8 jours. Vous voyez ça? Donc ici, il s'agit du Christ de la rédemption de l'adoption. Donc ceux du 8e et dernier âge de l'Église. Parce que même là, dans Galates 3, 15 à 16, Paul parle de ça. Voilà pourquoi Jésus disait que ce qui s'est passé du temps de Noé se répétera de même. En réalité, ceux qui sont entrés dans l'arche ont préfiguré le Christ de l'adoption, de l'héritage. Amen. Vous voyez? Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. La postérité ici a été préfigurée par Isaac. Et Isaac, pour qu'il vienne au monde, l'homme de Genèse 18, 10 avait promis qu'il doit d'abord revenir. Vous voyez? Dans les promesses, Israël ne rentre pas dedans. Parce que ici, le Christ là, c'est le Fils de l'homme de Daniel 7, 13 à 14 qu'on fait approcher de l'ancien des jours. Amen. À qui l'ancien des jours donne le royaume. Vous voyez? Il dit, voici ce que j'entends. Une disposition que Dieu a confirmée antérieurement. Dieu avait confirmé ça dans les jours d'Abraham. C'est là-bas, là où tout avait été scellé. Tout avait été ficelé dans Genèse 17. Quand Abraham avait vieilli, qu'on lui avait donné un nom nouveau, qu'on lui a donné le sceau de la circoncision à l'âge de 8 jours, préfigurant par là les saints du 8e et dernier âge de l'Église. Amen. Parce que les héritiers des nouveaux cieux, de la nouvelle terre, ce sont ces vivants-là. Vous voyez, ce sont eux qui seront le Christ, la postérité de la promesse du salut, de l'héritage. Vous voyez, il dit, voici ce que j'entends, une disposition que Dieu a confirmée antérieurement. Une disposition ici, c'est-à-dire un testament que Dieu a confirmé antérieurement, ne peut pas être annulé. Et ainsi la promesse rendue vaine par la loi survenue 430 ans plus tard. Donc avant le testament du Sinaï, il y a le testament de la perfection qui avait déjà été scellé, qui existe déjà. Mais maintenant,
pour que Dieu puisse libérer ce testament-là, il doit envoyer les anges d'Apocalypse 8:2 Amen. avec leur chauffard pour dire qu'il s'est souvenu de sa promesse envers Abraham, parce qu'il avait juré par lui-même Amen. qu'il donnera à la postérité de la perfection d'Abraham l'héritage des nouveaux cieux et de la nouvelle terre. Amen. Or, la loi est apparue 430 ans plus tard pour donner l'héritage du pays de Canaan qui est en dehors de la promesse à Israël. La postérité d'Abraham selon la chair et le sang. Or ici, le Christ qui est héritier des promesses d'Abraham, c'est le Christ céleste, donc le corps. Et pour être membre de ce corps-là, il faut la rédemption de l'adoption ou le salut parfait. D'Hébreux 7, 11 à 12, 15 à 19a, 24 à 26. Vous voyez, chaque testament a ses héritiers. Israël n'est pas l'héritier des choses de la promesse. Israël a hérité les choses de la loi. Mais la loi est venue bien après. C'est en dehors du testament de Genèse 17. Vous voyez, et c'est là où il dit, car si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse. Mais la promesse ici, c'est quoi? C'est l'ébranlement des cieux et de la terre de AG 2, 6 à 7. Ah, c'est ça la promesse. Parce que c'est cette promesse-là qui met fin à la chair et au sang et qui va emmener Dieu à nous dépouiller de nos corps de chair pour nous donner le don de revêtir nos corps célestes qu'on avait perdus. Vous voyez, voilà pourquoi Paul dit, car si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse de l'ébranlement. Vous voyez. Or, c'est par la promesse que Dieu a fait à Abraham ce don de sa grâce. Donc, c'est un autre testament qui avait déjà été ficelé. Là, ce qui apparaît dans Apocalypse 11, 15 à 19a, ce n'est pas en fait un nouveau testament, mais c'est un testament qui est antérieur au testament du Sinaï. Amen. Mais maintenant, il ne pouvait pas être décelé avant le temps de la fin, parce que c'est au temps de la fin justement que l'héritage est disponible. Vous voyez ça? Car si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse. Or, c'est par la promesse que Dieu a fait à Abraham ce don de sa grâce. C'est là où on pose la question. Pourquoi donc la loi, la parole? Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions, jusqu'à ce que vint la postérité à qui la promesse avait été faite. Amen. Vous voyez ça? Donc, le testament du peuple de Dieu, d'Hébreux 4, 9, existe sur la terre des millénaires avant même qu'il soit manifesté dans le temps. Ça existe déjà. Amen. Donc, Israël a été manifesté avant le temps de la promesse. Mais quand le temps de la promesse est révélé, Israël doit partir parce que Dieu avait déjà ficelé un testament avec Abraham concernant une postérité qui hériterait les nouveaux cieux et la nouvelle terre dans la rédemption de la perfection. Voilà pourquoi je vous ai dit, c'est un salut qui n'appartient à aucune religion des peuples de la terre. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Donc ici, quand on dit la chair et le sang n'héritent pas, parce que avant le temps de la fin, personne n'est encore en Christ. Le baptême du Saint-Esprit ne nous place pas en Christ. Or, quand vous suivez les gens comme le prophète Branham, quand il parle des adoptions, il parle de ça en rapport avec la Pentecôte. Amen. Est-ce que la Pentecôte, c'est l'héritage? Non. Amen. Vous voyez ça? Donc ici, l'héritage vient de la promesse de l'ébranlement. Et cette promesse-là ne pourra pas être disponible avant le temps de la fin. Parce qu'au temps de la fin, Dieu est tenu de ramener les choses dans leur originalité divine, c'est-à-dire dans le Christ. Amen. Voilà pourquoi Paul dit, la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Maintenant, le problème, c'est que cet héritage-là appartient à un testament qui n'est pas la loi du Sinaï. Amen.
Du coup, ceux de la foi qui ont été manifestés dans le testament du Sinaï trouvent mystérieux les choses de la promesse. Parce que ce sont des choses qu'ils ont de la peine à saisir. Amen. D'accord? Par la grâce de Dieu, on reviendra sur ça le dimanche. Parce que, souvenez-vous, au début, je l'ai dit, hein, dans le songe de Malonga, j'ai reconsidéré ce songe-là parce qu'il s'agit d'être en Christ. Quand on me demande comment tu l'as connu, je dis c'est mon frère en Christ. Alors aujourd'hui, là, on est en train de nous révéler le Christ en question. Vous voyez ça? La loi est apparue 430 ans plus tard, alors que Dieu avait déjà ficelé les choses de la promesse avec Abraham. Donc, le testament de l'héritage du royaume de Dieu existe avant même que la Bible fût écrite. Et maintenant, le testament qui nous donne le droit à cet héritage-là, c'est l'arche d'Apocalypse 11, 15 à 19a. Il ne pourra pas être révélé tant que les anges d'Apocalypse 8, 2 ne rentrent pas en scène. Que Dieu vous bénisse. Amen.